ramen solo. C'est une dernière étape. J'ai été à Shibuya ce soir. C'était vraiment très beau et c'était très grand et je me suis sentie très petite. Je viens d'arriver du coup dans l'auberge de jeunesse où je vais rester 10 jours. Donc voilà, la chambre c'est un carré finalement. Donc là on est à la Shinjuku, c'est un peu comme la Shibuya Tour, sauf que celle-là elle est gratuite. Et de base on peut voir le mont Fuji, seulement s'il n'y a pas de nuages et tout. Là il y avait des nuages donc voilà. Je suis dans le parc Yoyogi, j'étais voir le temple, j'ai fait mon premier tampon. Last night, well I dreamt I was free from both truth and love. Je suis actuellement à Meguro, c'est vraiment le spot pour les cerisiers en fleurs. Malheureusement il est trop tard, du coup moi j'en vois pas. Je suis deg. C'est très calme. Le planning de la journée c'est plus chill, je vais me balader autour de la rivière. Après je vais aller voir une librairie. And I wore my crown like a liar's soul. Cursed at the ground that I've been walking on. I've been walking on. I've been walking on. C'est magnifique, c'est tellement calme. Il est vraiment à genre 5 cm de moi. Et vous voyez, il y a des roches partout comme ça. Je sais pas exactement ce que ça représente. Gros mouton que je suis, j'ai acheté le parapluie transparent. À tout moment, il y a un putain de typhon qui m'arrive dans la gueule. Il faut se traverser le pont. Yeah. Alright, yeah. Smoking, rolling, reefer up. I adjust the tweakers up. Break it down so I could beat it up. With a welcome back, with a welcome at my sneakers tucked. This is for my old head, gon' turn your speakers up. Rocky, where you been? I've been trying to make my ends meet, so I can call it a bathing ape. The Germans got in 10 deep. Bottles full of rosé, riding in the Benz Jeep. Blowing money fast now. I'm finna think I'm met with my old. Les gars, je suis allée chez Café Mameya, ça s'appelle. En fait, ils le font devant toi. Mais par contre, il y a beaucoup de queues. Moi, ça m'a pris 2 secondes à prendre mon truc. En fait, j'ai pas compris. Les autres à côté, ils leur faisaient sentir le café et tout, toucher et tout. Et moi, elle m'a fait direct mon truc. J'ai pas compris. Je pense que j'ai pas pris la bonne boisson ou je sais pas. Je suis en train de penser un peu à ma vie et tout. Depuis que je suis au Japon, donc ça fait 2 semaines. C'est hyper dur. C'est fou comme les réseaux sociaux donc faut croire que partir à l'étranger pendant des mois, c'est aussi simple. Quand tu pars dans une destination et que tu sais que tu vas rester que 2 semaines, je trouve que c'est vraiment pas pareil que quand tu sais que tu vas rester 3-4 mois, même plus du coup. Tout ce qui est administratif, franchement je pense que je peux tout gérer en France maintenant que j'ai géré ça au Japon. Et même, l'adaptation, moi ça fait 2 semaines que je suis là et je commence enfin à m'adapter. En fait le truc que je veux dire ici c'est que c'est dur. Et que forcément, ça va pas être tout beau tout rose en arrivant dans un pays que vous connaissez pas du tout avec des coutumes que vous connaissez pas. Ce sera toujours plus confortable dans votre zone de confort. Mais par contre, vous en sortirez vraiment grandi de l'expérience qui vous faisait peur au début. Je suis choquée de la qualité du matcha. C'est le meilleur matcha que j'ai goûté pour l'instant à Tokyo. Il fait beau, il fait chaud. Et j'en veux plus de la ville. Donc on va aller vers Shofu. Apparemment c'est un petit village très rustique. Donc on va aller voir tout ça. Et mes cheveux sont trop beaux. Donc ça signifie que ça va être une bonne journée.
dance. Jimmy's mom shut around and he danced. Right away. C'est parti pour une petite rando et regardez juste les chaussures. Let's go! Là je monte le sentier numéro 6. Je crois que le sentier numéro 1 c'est souvent celui-là que les touristes prennent parce qu'il y a le plus de trucs à visiter. Et j'ai choisi surtout le 6 parce que il longe les rivières et les cours d'eau. Et moi l'eau c'est ma vie en fait. Bien adapté à la rando, les chaussures. C'est quoi cette rando de fou là? Elle est trop bien. Je suis de retour en ville, on est dans le quartier de Minato et je suis au jardin Amarikyu. Et en fait, je trouve ça hyper marrant, cette dualité entre la nature hyper préservée et les buildings. Non mais vous voyez mon kiff, c'est de me balader et trouver les petits sentiers que personne ne prend. Mais regardez, c'est magnifique et il n'y a personne. Non, c'est trop beau. Après 3 bonnes heures de transport, me voilà au Hitachi Seaside Park. C'est un énorme parc et il y a un truc qui est très connu là-bas, surtout en mai, c'est pour ça que j'y suis allée le plus tôt possible, c'est les fleurs bleues. Je m'aventure vers l'océan. L'océan m'appelle. Voilà, j'arrive tout de suite. Quand j'ai vu sur les panneaux Seaside, je me suis dit mais j'y vais. Voilà où je me trouve. Voilà, c'est ça mon problème en fait. Ah putain, il y a des panneaux là. Je retrouve la sortie, ça y est. J'ai vu qu'il y avait une plage à 45 minutes à pied. Avec un petit temple et tout. Est-ce que je me chauffe? Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas trop envie d'aller trop loin, j'ai un peu la flemme en vrai de prendre les transports et tout, mais il fait beau, donc j'ai décidé de retourner au parc Ueno. C'est le premier parc où j'ai été en arrivant. Je me sens beaucoup plus libérée déjà, en même temps ça fait 3 semaines que je suis là. Les gens sont tellement stylés à Tokyo. J'ai remis tout mon style vestimentaire en question. Welcome to Shibamata. C'est un tout petit village hyper calme et les gens sont très sympas. Et puis il y a un café hyper connu là-bas qui est très cliché du Japon, vous allez voir. Bon, pour me réconforter, je me suis pris la glace au 7-Eleven qu'on voit partout. C'est tellement validé. Je suis un trou de balle. Je vais expliquer la situation. J'ai fini le boulot vers 22h et en fait, j'ai installé des petites applis et tout pour rencontrer des gens et tout, des amis. Il y a un mec qui met sur un groupe venez on se fait un baseball. Moi j'étais trop chaud mais j'ai fini le taf trop tard à 22h. Et du coup, je vois après il me dit on vient si tu veux genre à Shinjuku. Ah, donc moi je dis ok why not. Donc on se rejoint et tout. On se retrouve à 3. C'était très très gentil vraiment. J'ai kiffé. Sauf que j'avais pas pensé à après. On a fini à 1h du mat. Et à 1h du matin, le Japon n'a plus de transport en commun. Donc je dois marcher 2 heures. Pour passer le temps, j'ai décidé de compter
tous les combini. Donc j'en suis déjà 4. Ah bah 5. J'avoue, c'est pas le bonheur. Moi je vivais d'amour. Les gars, j'ai pas du tout l'impression d'être au Japon. C'est impressionnant. Là, je me trouve du coup aux fameuses briques rouges. Et le silence est lourd. Les secondes sont des heures. Et j'imagine ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Et je devine ce que tu vis à ses côtés en mon absence. On est le 25 mai, c'est mon anniversaire. Petit programme de la journée. Je vais aller m'acheter des fleurs. Vous voyez, moi j'ai toujours voulu qu'on m'offre des fleurs. On m'a jamais offert de fleurs. Et puis un jour, il y a 3 ans, je me suis dit, mais pourquoi t'attends sur quelqu'un? Du coup, à partir de ce jour-là, quand j'ai envie de m'acheter des fleurs, je m'achète des fleurs. Après, je vais prendre un matcha, bien évidemment. Un matcha d'anniversaire. Je sais pas encore lequel matcha je teste aujourd'hui. Le soir, je vais manger avec des copines dans un sushi à volonté. Du coup, entre le matcha et le sushi, je vais me poser encore une fois au parc Ueno parce que moi j'adore ce parc. Avec le temps, en fait, j'ai compris que mon anniversaire, je préférais le passer dans un endroit hyper calme, avec des gens, bien évidemment, de confiance, etc. J'ai testé les soirées, les fêtes et tout pour l'anniversaire. Bah, c'est pas ce que je kiffe en fait. Et me poser dans un parc et réfléchir à ma vie le jour de mon anniversaire, sachant que je fais partie des gens qui pleurent le jour de leur anniversaire, mais c'est bon, c'est déjà fait. Donc on peut profiter de la journée. Ok, je suis prête pour aller acheter des fleurs. C'est good. Elles sont trop minces, regardez. J'ai laissé les fleurs du jardin se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé Bon, la glace elle est en train de fondre. Je me dirige vers un parc. pour ne plus voir le jour se lever. J'avoue, c'est pas le bonheur. Moi je rêvais d'amour. Aujourd'hui j'en ai plus le cœur. Je goûte. Yeah. It's like my Brazilian friends said that they come to this temple. Because imagine Brazilians, they go and they speak like this. You know, they do it like. J'ai actuellement très mal à la gorge d'avoir crié hier soir. Mais c'est ok. En ce dernier jour de mai, on va aller manger dans un resto avec les filles. C'est l'anniversaire d'une go, donc on va aller fêter tout ça. En fait, je sais pas comment je vais faire en rentrant en France parce qu'il y aura plus de combini. Les onigiri, c'est devenu un truc quotidien. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté le petit biscuit glace. Donc on va faire un crash test. C'est parti. Je suis hyper honnête, c'est pas ouf. Enfin, je mange. Genre la glace à l'intérieur est bonne, c'est une glace à la vanille. Le biscuit il est tout mou, ça n'a aucun intérêt. Je suis hyper heureuse parce que en regardant les premières vidéos du vlog, on voit vraiment une différence, enfin moi en tout cas me connaissant, au niveau de l'aisance au Japon. En vrai c'est comme pour tout, il faut un temps d'adaptation. Et c'est cool parce que j'ai parlé avec d'autres étrangers qui sont venus au Japon. Et en fait il faut vraiment normaliser ce truc là de au début c'est compliqué et au début tu te sens seul. Mais il faut passer ce cap là, il faut pas rester sur ça. Que ce soit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je vous promets que ça vaut le coup. En tout cas, le mois de mai, ça a été compliqué, mais en même temps trop bien. Et juin, ça va être la débandade, les gars.